Bonjour les amis, voici la leçon numéro 2 du guide d'études de Amazing Facts qui s'intitule « Dieu a-t-il créé le diable ?» C'est une question dont on doit connaître la réponse en tant que chrétien, car quand on connaît notre ennemi, il est plus facile de le vaincre. Qui est Satan ? Beaucoup croient qu'il n'est qu'un personnage mythique, mais la Bible dit qu'il est très réel et qu'il est déterminé à vous tromper et à détruire votre vie. En effet, ce cerveau brillant mais cruel est bien plus que ce que l'on vous a dit. Il emprisonne des individus, des familles, des églises et même des nations entières pour augmenter le chagrin et la douleur dans ce monde. Voici l'effet étonnant de la Bible sur ce prince des ténèbres et comment vous pouvez le vaincre. De qui le péché est-il né ? La Bible nous dit: le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3, 8. Le serpent ancien, appelé le diable, est Satan. Apocalypse 12, 9. Réponse: Satan, qui est aussi appelé le diable, est l'auteur du péché. Sans la Bible, l'origine du mal serait inexpliquée. Quel était le nom de Satan avant de pécher ? Où vivait-il ? La Bible nous dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ésaïe 14, 12. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, 18. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Ézéchiel 28, 14. Réponse: le nom de Satan était Lucifer et il vivait au ciel. Lucifer est également symbolisé par le roi de Babylone dans Ésaïe 14 et comme le prince de Tyr dans Ézéchiel 28. Quelle était l'origine de Lucifer ? Et comment la Bible le décrit-elle ? La Bible nous dit: tu fus créé, Ézéchiel 28, 15. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Ézéchiel 28, 12, 13, 15. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, 14. Réponse: Lucifer a été créé par Dieu, comme tous les autres anges. Voyez Éphésiens 3, 9. Lucifer était un chérubin ou un ange protecteur. Un ange protecteur se tient sur le côté gauche du trône de Dieu et un autre sur la droite. Voyez Psaume 99, 1. Lucifer était l'un de ces anges hautement exaltés et était un leader. La beauté de Lucifer était impeccable et époustouflante. Sa sagesse était parfaite, sa luminosité était impressionnante. Ézéchiel 28, 13 semble indiquer qu'il a été spécialement créé pour être un musicien exceptionnel. Certains chercheurs pensent qu'il a dirigé le chœur angélique. Qu'est-il arrivé dans la vie de Lucifer qui l'a conduit au péché ? Quel péché a-t-il commis ? La Bible nous dit: ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ézéchiel 28, 17. Tu disais dans ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 13, 14. Réponse: l'orgueil, la jalousie et le mécontentement sont nés dans le cœur de Lucifer. Il commença bientôt à désirer renverser Dieu et à exiger que tout le monde l'adore à la place. Voici une remarque. Pourquoi l'adoration est-elle si importante ? C'est le facteur clé du conflit en cours entre Dieu et Satan. Les gens ont été créés pour être heureux et épanouis lorsque nous n'adorons que Dieu. Même les anges du ciel ne doivent pas être adorés. Voyez Apocalypse 22, 8, 9.
Satan a recherché égoïstement cette adoration due uniquement à Dieu. Des siècles plus tard, lorsqu'il tenta Jésus dans le désert, l'adoration était toujours son désir central et un test clé. Voyez Matthieu 4, de versets 8 à 11. Maintenant, dans ces derniers jours, alors que Dieu appelle tout le monde à l'adorer, voyez Apocalypse 14, versets 6 et 7, cela exaspère tellement Satan qu'il essaiera de forcer les gens à le vénérer ou à être tués. Voyez Apocalypse 13, 15. Tout le monde adore quelqu'un ou quelque chose, le pouvoir, le prestige, la nourriture, le plaisir, les possessions, etc. Mais Dieu dit dans Exode 20, 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Comme Lucifer, nous avons le choix de qui nous adorons. Si nous choisissons d'adorer quelqu'un ou quoi que ce soit d'autre que le Créateur, il honorera notre choix, mais nous serons comptés contre lui. Voyez Matthieu 12, 30. Si quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu reçoit la première place dans notre vie, nous finirons par suivre les traces de Satan. Dieu a-t-il la première place dans votre vie ou servez-vous Satan? C'est une question qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Que s'est-il passé au ciel à la suite du péché de Lucifer? La Bible nous dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Apocalypse 12, 7, 9. Réponse. Lucifer a trompé un tiers des anges, voyez Apocalypse 12, versets 3 et 4, et a provoqué une rébellion dans le ciel. Dieu n'avait pas d'autre choix que de chasser Lucifer et les autres anges déchus, car le but de Lucifer était d'usurper le trône de Dieu, même si cela signifiait commettre un meurtre. Voyez Jean 8, 44. Après son expulsion du ciel, Lucifer a été appelé Satan, signifiant adversaire, et le diable signifiant calomniateur. Les anges qui ont suivi Satan étaient appelés démons. Où est le quartier général actuel de Satan? Que pense-t-il des gens? La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Job 2, 2. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Réponse. Contrairement à une croyance répandue, le quartier général de Satan est la terre, pas l'enfer. Dieu a donné à Adam et Ève la domination sur la terre. Voyez Genèse 1, 26. Quand ils ont péché, ils ont perdu cette domination au profit de Satan. Voyez Romains 6, 16, qui est alors devenu leur chef ou prince de la terre. Voyez Jean 12, 31. Satan méprise les humains, qui ont été créés à l'image de Dieu. Puisqu'il ne peut pas nuire directement à Dieu, il dirige sa colère contre les enfants de Dieu sur la terre. C'est un meurtrier haineux, dont le but est de vous détruire et ainsi de blesser Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, que leur a-t-il demandé de ne pas faire? Selon lui, que serait le résultat de la désobéissance? La Bible dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 17. Réponse. Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le châtiment pour avoir mangé le fruit de cet arbre était la mort. Rappelez-vous que Dieu a créé Adam et Ève de ses propres mains et les a placés dans un beau jardin où ils pouvaient prendre plaisir à manger toutes sortes d'arbres. Voyez Genèse 2, 7
à 9, sauf un seul. C'était la manière gracieuse de Dieu de leur donner un choix équitable. En faisant confiance à Dieu et en ne mangeant pas de l'arbre interdit, ils vivraient pour toujours au paradis. Mais choisissant d'écouter Satan, ils ont choisi de fuir la source de toute vie, Dieu, et naturellement ont vécu la mort. Comment Satan a-t-il trompé Ève? Quel mensonge lui a-t-il dit? La Bible dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, 1, 4, 5. Réponse. Le diable a utilisé un serpent, l'un des animaux les plus sages et les plus beaux que Dieu ait créés, pour tromper Ève. Certains érudits croient que le serpent avait à l'origine des ailes et volait. Voyez Ésaïe 14, 29 et Ésaïe 30, 6. Rappelez-vous, il n'a pas rampé jusqu'à ce que Dieu le maudisse. Voyez Genèse 3, 14. Les mensonges de Satan étaient 1. Vous ne mourrez pas. Et 2. Manger le fruit vous rendra sage. Satan, qui a inventé le mensonge, voyez Jean 8, 44, a mélangé la vérité avec le mensonge qu'il a raconté à Ève. Les mensonges qui incluent une certaine vérité sont les tromperies les plus efficaces. Il était vrai qu'ils connaîtraient le mal après avoir péché. Dans l'amour, Dieu leur avait refusé la connaissance du mal, qui comprend le chagrin, la peine, la souffrance, la douleur et la mort. Le diable a fait paraître attrayante la connaissance du mal, racontant des mensonges pour déformer le caractère de Dieu, parce qu'il sait que les gens seront plus susceptibles de se détourner d'un Dieu aimant s'ils comprennent mal son caractère. Pourquoi manger un morceau de fruit était-il si mauvais qu'Adam et Ève ont été retirés du jardin? La Bible dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Jacques 4, 17. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. » Il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, 22, 24. Réponse. Manger du fruit défendu était un péché, parce que c'était un rejet d'une des rares exigences de Dieu. C'était une rébellion ouverte contre la loi de Dieu et son autorité. En rejetant le commandement de Dieu, Adam et Ève ont choisi de suivre Satan et par conséquent ont apporté la séparation entre eux et Dieu. Voyez Ésaïe 59, 2. Satan espérait probablement que le couple continuerait à manger de l'arbre de vie après leur péché et deviendrait ainsi des pécheurs immortels. Mais Dieu les a retirés du jardin pour empêcher cela. Que révèle la Bible sur les méthodes de Satan pour blesser, tromper, décourager et détruire les gens? Réponse. La Bible révèle que Satan utilise toutes les approches imaginables pour tromper et détruire les gens. Ces démons peuvent se faire passer pour des personnes justes, et Satan apparaîtra un jour comme un ange glorieux de lumière avec le pouvoir d'appeler le feu du ciel. Il imitera même Jésus, mais vous avez été prévenus. Alors ne vous laissez pas séduire. Quand Jésus viendra, chaque œil le verra. Voyez Apocalypse 1, 7. Il restera dans les nuées et ne touchera pas la terre. Voyez 1 Thessaloniciens 4, 17. La Bible dit que Satan trompe et persécute. Voyez Apocalypse 12, 9, 13. Qu'il connaît la Bible et tente d'induire en erreur les croyants. Voyez Matthieu 4, 5, 6. Qui l'accuse, assassine faussement.
Voyez Apocalypse 12, 10 et Jean 8, 44. Qu'il piège et dévore. Voyez 2 Timothée 2, 26 et 1 Pierre 5, 8. Qu'il fait la guerre au peuple de Dieu. Voyez Apocalypse 12, 17. Qu'il ment et incite à la trahison. Voyez Luc 13, 16 et Jean 13, 2, 21. Qu'il emprisonne. Voyez Apocalypse 12, 10. Qu'il possède et entrave. Voyez Luc 22, 3, 5 et 1 Thessaloniciens 2, 18. Qu'il fait des miracles. Voyez Apocalypse 16, 13, 14. Qu'il apparaît comme un ange de lumière. Voyez 2 Corinthiens 11, 13, 15. Qu'il apporte la maladie et qu'il afflige. Voyez Job 2, 7. Qu'il a des démons qui se font passer pour des pasteurs. Voyez 2 Corinthiens 11, 13, 15. Qu'il engendre des calomnies. D'ailleurs, le diable signifie calomnie. Et qu'il appelle le feu du ciel. Voyez Apocalypse 13, 13. Quelle est l'efficacité des tentations et des stratégies de Satan? Satan a convaincu un tiers des anges. Voyez Apocalypse 12, 3, 9. Adam et Ève, voyez Genèse 3. Tous, sauf 8 à l'époque de Noé. Voyez 1 Pierre 3, 20. Presque le monde entier le suit au lieu de Jésus. Voyez Apocalypse 13, 3. Beaucoup seront perdus à jamais à cause de ces mensonges. Voyez Matthieu 7, 14 et Matthieu 22, 14. Réponse. Le taux de réussite de Satan est tellement élevé qu'il est presque incroyable. Il a trompé un tiers des anges de Dieu. À l'époque de Noé, tous les habitants de la terre sauf 8 ont été trompés. Avant que Jésus ne vienne pour la deuxième fois, Satan apparaîtra comme un être angélique, se faisant passer pour le Christ. Son pouvoir trompeur sera si grand que notre seule sécurité sera de refuser d'aller le voir. Voyez Matthieu 24, 23, 26. Si vous refusez de l'écouter, Jésus vous protégera des tromperies de Satan. Voyez Jean 10, 29. Quand et où le diable recevra-t-il son châtiment? Quelle sera cette punition? La Bible dit: il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Matthieu 13, 40, 42. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Voyez Apocalypse 20, 10. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 28, 41. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Ézéchiel 28, 18, 19. Réponse. Le diable sera jeté dans un feu destructeur de péché sur cette terre même à la fin du monde. Dieu traitera le diable pour son péché, pour inciter les autres à pécher et pour blesser et détruire le peuple que Dieu aime. Il n'est pas possible de décrire correctement l'angoisse que Dieu ressentira lorsque Satan, sa propre création, sera jeté au feu. Combien cela sera douloureux non seulement pour ceux qui y sont jetés dans le feu, mais pour celui qui les a créés avec amour au départ. Qu'est-ce qui règle finalement l'horrible problème du péché? Sera-t-il détruit à jamais? La Bible dit: Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Voyez Romains 14, 11, Philippiens 2, 10 et 11, et Ésaïe 45, 23. La détresse n'apparaîtra pas deux fois. Nahum 1, 9. Réponse. 2 événements cruciaux régleront le problème du péché. Premièrement, tous les êtres du ciel et de la terre, y compris le diable et ses démons, vont de leur plein gré s'agenouiller devant Dieu et confesser ouvertement qu'il est véridique, juste et bon. Aucune question ne restera sans réponse.
tous les pécheurs admettront qu'ils sont perdus à cause de leur refus d'accepter l'amour et le salut de Dieu. Ils confesseront tous qu'ils méritent la mort éternelle. Deuxièmement, le péché sera purgé de l'univers par la destruction permanente de tous ceux qui le choisissent, le diable, les démons et les personnes qui les ont suivis. La parole de Dieu est claire sur ce point. Le péché ne se reproduira plus jamais pour nuire à sa création ou à son peuple. En mourant sur la croix, Jésus a rendu possible la destruction du péché. Qui fait de l'éradication finale et complète du péché de l'univers une certitude. La Bible dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable » 1 Jean 3, 8. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 12, 14. Réponse. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a fait de l'éradication du péché une certitude. Que pense vraiment Dieu des gens? La Bible dit « Le Père lui-même vous aime » Jean 16, 27. Voyez aussi Jean 3, 16, Jean 17, 22, 23. Réponse. Dieu, le Père, aime les gens autant que Jésus. Le principal objectif de Jésus dans la vie était de démontrer le caractère de son Père, afin que les gens sachent à quel point le Père est aimant, chaleureux et attentionné. Voyez Jean 5, 19. Satan déforme Dieu comme insensible, distant, exigeant, sévère et inaccessible. Le diable qualifie même sa propre violence, laide et calamiteuse, d'acte de Dieu. Jésus est venu effacer cette calomnie au nom de son Père et démontrer que le Père céleste nous aime encore plus qu'une mère aime son enfant. Voyez Ésaïe 49, 15. Le thème préféré de Jésus était la patience, la tendresse et l'abondante miséricorde de Dieu. Le Père peut à peine attendre. Dans le seul but de vous rendre heureux, notre Père céleste vous a préparé une fabuleuse demeure éternelle. Vos rêves les plus fous ici sur terre ne sont pas à la hauteur de ce qui vous attend. Il a hâte de vous accueillir. Faisons passer le mot et soyez prêts, car ce ne sera plus longtemps maintenant. Le fruit qu'Adam et Ève ont mangé, était-il une pomme? Réponse. Nous ne savons pas. La Bible ne le dit pas. D'où vient le concept qui dépeint le diable comme une bête rouge, mi-homme et mi-bête, avec des cornes et une queue? Réponse. Cela vient de la mythologie païenne, et cette idée fausse plaît au diable. Il sait que les gens rationnels rejettent les monstres comme des fables et seront donc amenés à nier son existence. Ceux qui ne croient pas en un diable sont plus facilement capturés par ses tromperies. Dieu a dit à Adam et Ève, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 17. Pourquoi ne sont-ils pas morts ce jour-là? Réponse. L'interprétation littérale du mot mourir dans Genèse 2, 17 est « tu mourras au futur », ce qui est noté dans la marge de la plupart des Bibles. Cela signifie qu'Adam et Ève entreraient dans le processus de la mort. Avant de pécher, le couple possédait une nature immortelle et sans péché. Cette nature a été perpétuée en mangeant de l'arbre de vie. Au moment du péché, leur nature s'est transformée en nature mourante et pécheuse. C'est ce que Dieu leur a dit qu'il arriverait. Parce qu'ils étaient exclus de l'arbre de vie, la décomposition et la détérioration, conduisant finalement à la mort, ont commencé immédiatement. La tombe est devenue une certitude pour eux. Le Seigneur a souligné cela plus tard quand il leur a dit « Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Genèse 3, 19. Mais parce qu'il a créé Lucifer, Dieu n'est-il pas vraiment responsable de son péché? Réponse. Non, pas du tout. Dieu a créé Lucifer, un ange parfait et sans péché. Lucifer a fait un diable de lui-même. La liberté de choisir est un principe fondamental du gouvernement de Dieu. Dieu savait que Lucifer pourrait pécher quand il l'a créé. Si à ce moment-là Dieu avait refusé de créer Lucifer, il aurait répudié l'une de ses propres caractéristiques d'amour, c'est-à-dire la liberté de choisir.
La liberté de choix est la voie de Dieu. Sachant très bien ce que Lucifer pourrait faire, Dieu l'a quand même créé. Il a fait la même chose pour Adam et Ève, et pour vous. Dieu savait avant votre naissance comment vous vivrez. Mais même ainsi, il vous permet de vivre afin que vous puissiez choisir lui ou le diable. Dieu est prêt à être mal compris et faussement accusé, tout en prenant le temps de permettre à chacun de choisir librement qui il ou elle suivra. Seulement un Dieu aimant risquerait d'accorder la pleine liberté à tous. Ce don glorieux et crucial de la liberté ne peut venir que d'un Dieu juste, transparent et aimant. C'est un honneur et une joie de servir un tel Créateur, Seigneur et ami. Choisissez de servir Dieu. Le problème du péché prendra bientôt fin. Au début, tout était très bon. Genèse 1, 31. Maintenant, le monde entier est sous l'emprise du méchant. Voyez 1 Jean 5, 19. Partout, les gens choisissent de servir Dieu ou Satan. Utilisez votre liberté donnée par Dieu pour choisir de servir le Seigneur. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Lucifer quand il a péché et donc mis fin au problème immédiatement? Réponse: parce que le péché était quelque chose de complètement nouveau dans la création de Dieu et que ses habitants ne le comprenaient pas. Il est probable que même Lucifer ne l'ait pas entièrement compris au début. Lucifer était un leader angélique brillant et très respecté. Son approche aurait pu être très préoccupée par le ciel et les anges. Son message aurait pu se passer comme ceci. Le paradis est bon, mais il serait amélioré avec plus de contributions des anges. Trop d'autorité incontestée, comme le Père l'a fait, tend à aveugler les dirigeants à la vraie vie. Dieu sait que mes suggestions sont correctes, mais il se sent menacé. Nous ne devons pas permettre à notre chef, qui est déconnecté, pour mettre en péril notre bonheur et notre place au paradis. Dieu écoutera si nous bougeons à l'unisson. Nous devons agir, sinon nous serons tous urinés par un gouvernement qui ne nous apprécie pas. 1/3 des anges ont rejoint Lucifer. Voyez Apocalypse 12, 3, 4. Les arguments de Lucifer ont convaincu de nombreux anges. Et 1/3 s'est joint à lui dans la rébellion. Si Dieu avait détruit Lucifer immédiatement, certains êtres angéliques qui ne comprenaient pas pleinement le caractère de Dieu auraient pu commencer à obéir à Dieu par peur plutôt que par amour en disant « Lucifer aurait-il pu avoir raison après tout? Nous ne saurons jamais maintenant. Faites attention. Si vous interrogez même Dieu sur son gouvernement, il pourrait vous tuer. » Rien n'aurait été créé dans l'esprit des êtres créés de Dieu s'il avait détruit Lucifer immédiatement. Le seul service que Dieu désire est un service joyeux et volontaire, incité par un amour authentique. Il sait que l'obéissance motivée par d'autres choses comme la peur est inefficace et finira par conduire au péché. Satan prétend qu'il a un meilleur plan pour l'univers. Dieu lui donne le temps de démontrer ses principes. Le Seigneur n'abolira le péché qu'après que chaque âme de l'univers sera convaincue de la vérité, que le gouvernement de Satan est injuste, haineux, impitoyable, menteur et destructeur. L'univers regarde ce monde. La Bible dit « On nous a fait un spectacle au monde, à la fois aux anges et aux hommes. » Voyez 1 Corinthiens 4, 9. L'univers entier regarde pendant que nous jouons chacun un rôle dans la controverse entre le Christ et Satan. À la fin de la controverse, chaque âme comprendra pleinement les principes des deux royaumes et aura choisi de suivre le Christ ou Satan. Ceux qui ont choisi de s'allier avec Satan seront détruits avec lui pour la sécurité de l'univers et le peuple de Dieu pourra enfin profiter de la sécurité éternelle dans leur maison au paradis. Pensez-vous que c'est une bonne nouvelle que Dieu le Père vous aime autant que Jésus? Faites-le nous savoir dans un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications et ne pas rater les prochaines études bibliques. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse.